Une femme faisait frire des ailes de poulet sur le balcon, mais sans faire exprès, elle a renversé la poêle pleine d'huile. L'huile bouillante allait éclabousser le président qui inspectait le chantier. C'est là qu'une fille du coin qui passait par là a couru sans réfléchir et l'a poussé pour le mettre à l'abri. Le président l'a énormément remercié. Mais là, un agent de sécurité a dit que cette fille traînait tous les jours devant l'entreprise et qu'il était impossible de la faire partir. En entendant ça, le président lui a tout de suite demandé « Tu cherches qui ?»« Mon copain, Song-Ming Yuan, il travaille dans votre département design. J'ai vraiment besoin de lui parler de toute urgence. » « Attends, tu as dit que tu cherchais qui ?»« Song-Ming Yuan. Vous le connaissez, non ? Vous pouvez lui demander de sortir ?» Assistante Chen, qu'est-ce qui se passe ? Président Chen, Song-Ming Yuan est l'un des principaux designers de l'entreprise. Et c'est aussi votre futur gendre. Le mois prochain, il se fiance avec mademoiselle Xing Chen. Ah, qu'est-ce que tu viens de dire ? Toute l'entreprise est au courant. C'est impossible. Song-Ming Yuan, c'est mon copain. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Vous avez grandi ensemble depuis tout petit ? T'es sûr que tu ne te trompes pas ? Il y a plein de gens qui portent le même nom. Regardez, c'est Song-Ming Yuan. Cette photo, on l'a prise dans notre village. Oui, c'est bien lui. Il m'a dit lui-même que dès qu'il serait installé en ville, il reviendrait au village pour m'épouser. Comment il peut se fiancer avec une autre ? Ça fait 3 ans qu'il est dans l'entreprise. Et il n'a jamais dit qu'il avait une copine dans son village. Président Chen, s'il vous plaît, aidez-moi à le trouver. Je dois lui demander en face. D'accord, je vais l'appeler. Moi aussi, je veux entendre ce qu'il a à dire. Allô, Président Chen. Song-Ming Yuan, t'es où ? Je suis avec Xing Chen. On regarde des bijoux. Qu'est-ce qui se passe ? Reviens tout de suite. Il y a un truc important. Xing Chen, il y a un imprévu au travail. Je dois y aller. Donc tu l'as entretenu pendant 10 ans ? Oui. J'ai travaillé au champ, je faisais des paniers en bambou. Et aussi sur des chaînes de montage. J'ai fait tous les travaux difficiles possibles. Chaque mois, dès que je touchais ma paie, je lui envoyais d'abord de quoi vivre et payer ses études. Et je gardais seulement ce qui restait. Et après son diplôme, quand il est arrivé en ville, il a commencé à se prendre pour quelqu'un de supérieur. Il disait que je n'avais pas fait d'études, que j'étais une fille de la campagne. À la fin, il ne répondait presque plus à mes messages. Jusqu'à il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours ? Mon père est tombé en montagne et s'est cassé une jambe. Il lui fallait 10 000 yuans pour l'opération. Avec son salaire actuel, 10 000 yuans, ce n'est rien. Oui. C'est pour ça que je l'ai supplié. Je l'ai supplié de me prêter 10 000 yuans, juste pour sauver la jambe de mon père. Mais il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Il a aussi dit qu'il y avait un concours de design dans l'entreprise avec un prix de 10 000 yuans. Il m'a demandé de lui faire des dessins. Il disait que quand il gagnerait, il me donnerait l'argent. Et tu les as fait ? J'ai travaillé 15 jours sans m'arrêter. J'ai dessiné, corrigé, et je lui ai envoyé tous les modèles. Et après, il m'a bloqué au téléphone et sur WeChat. Cette collection, Parfum de riz et clair de lune, c'était notre lancement principal du mois dernier. Et non seulement c'était notre produit vedette, mais elle a aussi gagné l'or au concours national de design de bijoux. Oh, oui, tout le secteur parle de cette collection. Mais lui, il m'a dit que le prix était seulement de 10 000. Il t'a menti. Il t'a menti depuis le début. Il a profité de ton désespoir pour sauver ton père, afin d'exploiter ton talent. Et après, il t'a jeté comme une moins que rien. Écoute-moi bien, le prix de cette collection, ce n'était pas 10 000 yuans. Alors c'était combien ? Il y a 2 semaines, tout a été versé directement sur le compte personnel de Song-Ming Yuan. Ah, il avait 500 000 yuans, mais il me disait qu'il n'avait pas d'argent. Pendant que mon père était à l'hôpital, lui, il recevait un prix grâce à mon travail. Et après, il me bloquait. J'ai déjà récupéré les fichiers de l'entreprise. La date de création et toutes les modifications peuvent être vérifiées. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse être aussi cruel. Président Chen, entrez. Vous vouliez me voir pour le nouveau projet ? Regarde la personne qui est assise là. Tu la connais ? Président Chen ? Je ne connais pas cette femme. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre bureau ? Song-Ming Yuan, t'es sûr que tu ne me connais pas ? Je ne t'ai jamais vu. N'essaie pas de faire semblant que tu me connais. Président Chen, la sécurité de notre entreprise laisse vraiment à désirer. Comment on peut laisser entrer n'importe qui ? Song-Ming Yuan, regarde-la bien. Président Chen, je suis sûr que je ne la connais pas. Comment je pourrais la connaître ? Une personne comme ça ? Elle vient sûrement me soutirer de l'argent. Song-Ming Yuan, on a été ensemble depuis l'enfance pendant 10 ans. Je t'ai envoyé tout ce que je gagnais en travaillant au champ et en faisant des petits boulots. Je t'ai payé toutes tes études. Et là, juste en disant « je te connais pas », tu crois que tu peux m'effacer de ta vie ? Je sais pas de quoi tu parles. T'es venu pour essayer de me prendre de l'argent ? Song-Ming Yuan, t'as pas honte de dire un truc pareil ? Honte de quoi ? Je vais être clair. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai obtenu tout seul, en me battant pas à pas dans la grande ville. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Très bien, alors dis-moi, l'argent de tes frais de scolarité, il sortait d'où ? Et l'argent pour vivre ? Tout venait de ce que j'économisais en vivant dans la misère au village. Song-Ming Yuan, t'as vraiment aucune conscience ? Président Chen, n'écoutez pas les bêtises qu'elle raconte. C'est juste une fille de mon village. Maintenant qu'elle voit que je réussis, elle est venue faire son cinéma. Song-Ming Yuan, si je voulais vraiment te faire un scandale, j'aurais attendu jusqu'à aujourd'hui ? Bien ? Song-Ming Yuan, si le passé n'est pas clair, parlons d'autre chose. Parfum de riz et clair de lune. C'est toi qui as présenté ces modèles de bijoux, non ? C'est exact. Je les ai conçus et dessinés entièrement tout seul. Alors explique-moi ici, tout de suite. L'inspiration de ces modèles venait d'où ? C'est quoi le concept ? En ce moment, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai plein de projets en cours. Les détails, je les ai un peu oubliés. Laissez-moi remettre mes idées en place. Tu peux oublier un truc que t'as soi-disant dessiné toi-même, trait par trait ? Tu t'es approprié le travail de cette fille, et t'as encore le culot de me dire que t'as tout créé tout seul. Song-Ming Yuan, t'es vraiment gonflé. Président Chen, vous devez répondre de ce que vous dites. Vous ne pouvez pas me déclarer coupable juste sur la parole d'une plouque de la campagne.
Répondre de mes propos? Dis-moi, les centaines de milliers de yuan du prix, ils sont sur ton compte ou pas? Tu savais très bien que son père s'était cassé une jambe et qu'il avait besoin d'une opération urgente. Et toi, t'as fait quoi? Non seulement t'as bloqué tous ses moyens de te contacter, mais en plus t'as profité de son désespoir pour sauver son père afin de lui voler ses créations. Dis-moi, toi, tu appelles ça comment? J'ai jamais dit que j'allais pas lui donner de l'argent. C'est juste que j'étais à court de liquidité. À court de liquidité, avec 10 000 yuan, on pouvait sauver la jambe de mon père. T'as vu que l'argent et t'as oublié tout le reste. T'es un ingrat et t'as pas de cœur. Comment j'ai pu faire confiance à quelqu'un comme toi? Le comportement de Song Mingyuan est tout simplement honteux. Stop, arrêtez de parler! Lin Xiaohe, toi t'es juste jalouse. Jalouse parce que j'ai une carrière, parce que je vis mieux que toi. Toi, t'es rien de plus qu'une fille de la campagne qui n'a rien. Comment tu pourrais être à la hauteur de l'homme que je suis devenu? Je suis pas à ta hauteur? Mais sans moi, t'en serais où aujourd'hui? Tout ce que t'as fait à l'époque, c'était parce que tu le voulais bien. Je t'ai forcé à arrêter l'école? Je t'ai forcé à travailler? C'est toi qui as insisté pour le faire pour moi. Et maintenant que je réussis, tu viens essayer de récupérer le mérite. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu par mes propres efforts. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Comme c'est facile de dire que ça n'a rien à voir. Song Mingyuan, tu sais ce que ça veut dire, rendre ce qu'on te donne. Je vais même pas perdre mon temps à discuter avec toi. Tu sais très bien ce que t'as fait. Aujourd'hui, tu portes un costume de luxe. Avec ta cravate? Plantée là comme si t'étais quelqu'un d'important. Mais qui a travaillé pour que tu puisses avoir tout ça? Président Chen, vraiment, c'est elle qui n'arrêtait pas de me courir après. Elle supporte pas de me voir réussir. Elle est venue exprès pour ruiner mon avenir. Alors on va faire les comptes. On va voir tout ce qu'elle a sacrifié pour toi pendant toutes ces années. Elle a dépensé toute sa jeunesse et toutes ses économies pour toi. Elle a renoncé à ses propres études et elle a travaillé pour te payer l'université. Et toi, tu lui as rendu comment? En lui volant ses créations, en gardant le prix et en abandonnant son père. Tout ce que t'as fait, c'est assez pour glacer le sang de n'importe qui. Glacer le sang? J'ai volé aucun design. Ces designs, c'est moi qui les ai faits. C'est le fruit de mon travail. Tu vas continuer à mentir? Alors regarde ça. Président Chen, Voilà tous les relevés bancaires de ce que je lui ai transféré pendant 10 ans. 120 mois entiers. Chaque mois, dès que je touchais mon salaire, sans jamais rater une seule fois, je te faisais un virement. Et c'est ça que tu appelles avoir réussi tout seul? Président Chen, je me suis trompé. Vraiment, je reconnais mon erreur. C'était un moment de stupidité. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Un moment de stupidité, entre me manipuler pour obtenir les dessins et garder le prix, et ensuite me bloquer partout. T'as calculé chaque étape à la perfection. La confusion, elle était où exactement? Ce que tu fais, c'est juste ne pas avoir de conscience. Xiaowei, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais te donner de l'argent. Je te transfère 10 000 yuan. Va payer l'opération de ton père. Je te donne 100 000. Aide-moi à supplier le président Chen.